Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une étude scientifique assez pointue. Oui, bonjour. On parle de Effects of Acute Upper and Lower Body Resistance Exercise on Cardiovascular Response in Adult Women Through Blood Flow Restriction. Exactement. Signé Shumgwa Park et publié dans le Journal of Sports Science and Medicine, c'est tout récent, de 2025. Mhm. L'objectif, c'est de comparer comment le système cardiovasculaire réagit différemment si on fait des exercices pour le haut ou le bas du corps. En utilisant la restriction du flux sanguin, la fameuse BFR. C'est ça, la BFR. Pour faire simple, on met un brassard, ça limite un peu le sang qui va aux muscles. Pendant un exercice qui est en soi assez léger. Oui, genre à 20% de la force maximale. L'idée derrière, c'est d'obtenir des gains, un peu comme avec un entraînement lourd, mais sans soulever des tonnes. Tout à fait. C'est une technique qui intéresse beaucoup de monde pour la rééducation, par exemple, ou pour ceux qui ne peuvent pas forcer. Mais voilà, la question c'est toujours un peu la sécurité, surtout pour le cœur, les vaisseaux. Exactement. Et cette étude, justement, elle regarde s'il y a une différence notable entre travailler, disons, les bras ou les jambes avec cette méthode. Alors concrètement, ils ont fait comment? C'était qui les participants? Alors, l'étude a inclus 18 jeunes femmes, âge moyen 21 ans environ, plutôt sédentaires. D'accord, et les exercices? Des choses assez classiques. Pour le haut du corps, curl pour les biceps, développé couché. Pour le bas, des squats, extension de jambes. Toujours à cette faible intensité, 20% du max. Oui, sur 4 séries de 10 répétitions. Et la comparaison clé, une fois avec la BFR, une fois sans. Bon, et alors, les résultats biliers. Qu'est-ce qu'on a observé sur le plan cardiovasculaire? Des différences? Ah oui, des différences significatives sont apparues, surtout pendant l'effort avec BFR. Ah, racontez-nous. Eh bien, la pression artérielle diastolique, la pression quand le cœur se relâche et la pression artérielle moyenne, La pression constante, en gros? c'est ça, elles étaient plus élevées quand les participantes faisaient les exercices pour les jambes, le LBRE, comparé aux exercices pour les bras, l'UBRE. D'accord. Donc, le bas du corps avec BFR, ça fait monter la tension un peu plus. Sur le moment, oui. Et ce n'est pas tout. Le rythme cardiaque, la fréquence et même le débit cardiaque. Le volume de sang pompé. Exactement. Tout ça était aussi significativement plus élevé pendant les exercices de jambes avec BFR. Et ça restait un peu plus haut même pendant la récupération juste après. Hmm, intéressant. Ça suggère un stress cardiovasculaire plus marqué avec le bas du corps, dans ces conditions précises. En apparence immédiate, on pourrait dire ça, oui. Et on a une idée de pourquoi? Pourquoi cette différence entre haut et bas du corps? L'explication la plus probable, c'est une activation plus importante de ce qu'on appelle le réflexe pressor de l'exercice. Le réflexe pressor. Oui, et en particulier une de ses composantes, le métaboréflexe musculaire. Quand on limite le flux sanguin avec la BFR, surtout dans les gros muscles des jambes, Il y a plus de masse musculaire, donc. voilà, il y a une accumulation plus importante de déchets métaboliques parce que le sang circule moins bien pour les évacuer. D'accord. Et cette accumulation, ça stimule des récepteurs nerveux dans le muscle qui envoient un signal au cerveau. Qui dit alerte, on manque d'oxygène et il y a des déchets. En quelque sorte, oui. Et la réponse, c'est d'augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle pour essayer de compenser. C'est plus marqué avec les jambes car les muscles sont plus gros. Logique. Mais alors, si ça stresse plus le système sur le moment, est-ce que c'est quand même bénéfique au final? L'étude conclut quoi? Alors, c'est là que ça devient nuancé. Malgré cette réponse initiale plus forte, l'étude conclut que, globalement, l'exercice des jambes, LBR, avec BFR, a eu un effet positif sur la réponse hémodynamique. Ah bon? Comment ça? Un indicateur clé, c'est la résistance périphérique totale, la TPR. C'est la résistance que le sang rencontre dans les petits vaisseaux. Eh bien, cette résistance a significativement diminué pendant l'exercice des jambes avec BFR, et ce, de manière plus importante que pour les bras. Une diminution de la résistance. Ça, c'est plutôt bon signe, non? Ça veut dire que le sang circule plus facilement. Exactement. C'est considéré comme bénéfique. Donc, même si le cœur pompe plus fort au début, les tuyaux en aval semblent s'ouvrir davantage. C'est contre-intuitif, mais intéressant. Et après l'exercice, la tension est l'air descendue? Oui, la pression systolique, le chiffre le plus haut, a diminué après l'exercice dans toutes les conditions testées. C'est un phénomène connu, l'hypotension post-exercice. D'accord. Donc pour résumer sur cette population précise, jeunes femmes sédentaires, malgré une sollicitation initiale plus forte du cœur avec les jambes en BFR, le résultat global semble plutôt favorable. C'est ce que cette étude spécifique suggère, oui, pour cette population et dans ces conditions. Il faut sans doute rester prudent avec l'interprétation, j'imagine. Il y a des limites à cette étude.
Bien sûr, absolument, c'est essentiel de le souligner. Déjà, c'est une seule séance. On ne sait pas ce que ça donne sur le long terme. Hmm. Et puis la population, jeune, en bonne santé, sédentaire. Les résultats ne sont pas forcément transposables directement à des personnes plus âgées ou qui auraient déjà des problèmes cardiovasculaires. Oui, c'est une limite importante. Les auteurs le disent eux-mêmes d'ailleurs. Il faut d'autres recherches sur une plus longue durée et avec d'autres types de participants. Donc, si on récapitule, cette recherche de Chongqua Park nous dit que chez de jeunes femmes, l'exercice léger avec BFR, ça provoque des réactions cardiovasculaires différentes entre le haut et le bas du corps. C'est ça. Une réponse initiale plus marquée pour les jambes, plus de pression, cœur plus rapide, mais un effet jugé globalement positif sur la résistance vasculaire périphérique dans ce contexte précis. Et ça ouvre une question importante pour la suite, non? Tout à fait. Si on voit déjà cette augmentation de pression chez des jeunes femmes en bonne santé, qu'est-ce que ça donnerait chez les personnes plus à risque? Oui, des personnes plus âgées ou avec une hypertension préexistante, par exemple. Exactement. Pour elles, cette augmentation initiale, même temporaire, de la pression artérielle pourrait être plus problématique. Donc la prudence reste vraiment de mise avant de généraliser la BFR pour le bas du corps, surtout pour certaines populations. Très clair. Pour celles et ceux qui voudraient vraiment aller dans le détail des chiffres, de la méthodologie, on ne peut que les encourager à consulter l'article original. Absolument. La référence est dans le Journal of Sports Science and Medicine. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses et explorations scientifiques.